chers compatriotes guinéens. Je passe au deuxième élément. Alors, deuxième élément, je parle de la traîtrise, n'est-ce pas? La traîtrise, ça déshonore. Franchement, alors, je choisis ce thème-là, alors, un peu relatif à ce qui vient de se passer avec certains éléments du parti UFDG qui, en fait, vont vers le boucher Mamadi Doumbouya. Le cas récent, un certain Cellou Baldé. Alors, l'autre fois, j'avais parlé ça, le cas de Cellou dans mon direct. Alors, je mettais tout au conditionnel parce que je n'étais pas encore convaincu que, voilà, est-ce que c'était vrai, c'est qu'on lui attribuait, n'est-ce pas, qu'il partait. Alors, je crois que maintenant, les faits sont, en fait, s'avèrent, effectivement, ce monsieur, effectivement, a choisi, voilà, de trahir son parti. Alors que cela ne choque pas, c'est la vérité. N'est-ce pas? Trahir. En fait, il n'est pas dit de quitter un parti politique. Vous pouvez quitter un parti politique, mais vous quittez un parti politique, vous rejoignez l'ennemi. Et quand vous rejoignez l'ennemi, c'est pour effectivement se tourner contre son parti, son ancien parti. Et qui rejoignez-vous? Vous rejoignez un pouvoir qui, en fait, qui est antidémocratique. Un pouvoir sauvage. Un pouvoir, là, on en sait assez. N'est-ce pas? Alors voilà, donc je parle de la traîtrise, ça déshonore, c'est vrai. Et là, je vais parler d'un cas d'abord, avant de toucher le côté politique. Je m'adresse à tous les peuples, s'il vous plaît. J'ai dit qu'il n'y a pas de tabou chez moi, on ne tourne pas autour du pot. La Guinée, sa véritable richesse, ce sont les ethnies. N'est-ce pas? C'est une richesse. Ça, je vous le dis. Alors, quand je vois une ethnie qui, en fait, tombe dans la déchéance, c'est vrai, à cause de certains individus traites, il faut en parler. Il faut en parler, cher Motoguidia. Très bien. Alors, je m'adresse, là, je m'adresse au peuple. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a vu Alpha Condé ici au pouvoir, qui, en fait, interdisait, par exemple, disons, la présence, s'il faut, la présence des peuples à Kankan, en Haute-Guinée. N'est-ce pas? Vous oubliez cela? Je dis les peuples parce qu'ils étaient capables, Alpha Condé était capable de le dire en précisant les peuples, les étrangers, s'il vous plaît. Nous sommes tous des Guinéens, je dis bien nous sommes tous des Guinéens, personne n'est étranger ici en Guinée. Vous comprenez? Alors Alpha Condé était capable de le dire, son épouse était capable aussi de le dire, ici, voilà, c'est des Malinqués, n'est-ce pas? Pas d'autres ethnies, en s'adressant au peuple. S'il vous plaît. On a vu également comment les gens sont abattus à Conakry par la milice. On a vu avec la milice d'Alpha Condé, maintenant avec la milice de Mamadi Doumbouya. Et les militaires dans les quartiers, il y a les vidéos, les quartiers, ils sont capables de le dire sans se le cacher. Vous les peuples, vous vous prenez pour qui? Là, on va loin. Et voilà pourquoi moi aussi, dans ce direct, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas dire des peuples pour dire la vérité. N'est-ce pas? Si c'était les Soussous, j'aurais dit les Soussous. Les Guerzés, j'aurais dit les Guerzés. Mais la question des peuples, qui sont en fait, je ne sais pas, marginalisés. Et ça, c'est vrai, politiquement parlant. Alors, il y a eu pas mal de cas. Vous voyez, des tueries, on n'en parle pas. Les discours où il est question, disons, de marginaliser, ou des discours où il est question, vous n'aurez jamais, en fait, la présidence en Guinée. N'est-ce pas? Écoutez, la présidence en Guinée, c'est à travers, disons, un processus démocratique avec des élections libres et transparentes. Ça n'a rien à voir à une ethnie et ainsi de suite. Vous êtes telle ethnie, vous arrivez donc aux élections, vous avez un parti politique, vous avez plus de votants et également, dans les élections libres et transparentes, vous passez, vous êtes président. N'est-ce pas? Alors, les pouvoirs, disons, précédents ont tellement, en fait, placé cette idée, vous ne serez jamais, ou vous n'aurez jamais la présidence en Guinée. Vous comprenez, s'il vous plaît? C'est très important. Et on a des discours, on dit, le pouvoir, c'est en Haute-Guinée. N'est-ce pas? Il y a tout cela, s'il vous plaît. Alors, ce que je ne comprends pas, il y a tous ces faits, c'est assez, c'est nombreux depuis toujours déjà, depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, nous sommes tous des Guinéens. Alors, ce que je ne comprends pas, que dans cette ethnie Peul, qu'il y ait des gens, au Fouta, des gens qui sont capables de la traîtrise. C'est-à-dire, qui vont aider ces bourreaux, ces gens qui les haïssent, ces gens qui les détestent, ces gens qui les déshonorent, les gens qui ne veulent pas les voir, les gens qui les qualifient d'étrangers en Guinée,
ils vont aller travailler avec ces gens pour détruire encore plus leur ethnie, s'il vous plaît. Mais c'est cela. Ils sont en train de faire monter Henri Doumbouya. Quand il va s'asseoir, le moment arrive, il va s'asseoir très bien, il va couper, disons, les têtes à tous ces traîtres. Ça, c'est clair. Au-delà des traîtres, il va le faire. Dis donc, il ne faut pas déshonorer son ethnie. Il ne faut pas déshonorer ses valeurs ethniques, ses caractéristiques ethniques, s'il vous plaît. Il faut le dire. Mais ça, c'est déshonorer son ethnie. Mais écoutez, un ami, on a un groupe d'amis. On a un ami qui, à tout moment, il ne prend jamais des initiatives. Il dit oui, oui à tout le monde. Tout ce qu'on dit, lui, c'est oui, oui, oui. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas de personnalité. Pensez-vous qu'il est respecté dans le groupe? Il n'est jamais respecté. Mais c'est vrai, parce que lui, c'est oui, 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 oui. Il est d'un côté, si il est là, il est là, il est là. Il n'est jamais respecté. Mais c'est ce que certains peuples sont en train de faire. On ne peut pas vous respecter, n'est-ce pas? On ne peut pas respecter, mais c'est vrai. Mais écoutez, c'est clair. On se respecte, vous comprenez, en se campant sur des principes. Quelles que soient les tempêtes, on se campe dessus. Ne dites pas que les bons résultats, c'est aujourd'hui. Faites-le. Vous êtes à votre temps, faites-le. Ce sera bien pour les futures générations, en se battant pour se respecter. Je prends l'exemple ici en Belgique. Parce que je suis en Belgique. En Belgique, il y a un côté francophone et l'autre néerlandophone, qui parle le néerlandais. Alors, dans les temps, il y a des années, depuis longtemps, alors le côté francophone, disons les francophones avaient, disons, beaucoup plus de moyens, plus de pouvoir, imbus de leur supériorité. Du côté francophone également, en Wallonie, il y avait, c'est là où on trouvait pas mal d'usines, des fabriques par-ci par-là. Donc les néerlandophones quittaient leur région en allant travailler effectivement, disons, dans la zone francophone. Parce que les néerlandophones en ce moment n'avaient pas assez de moyens. N'est-ce pas? Et aussi, un autre fait, c'est que le français était comme imposé aux néerlandophones. Vous comprenez? Mais, s'il vous plaît, avec tout cela, il y a eu toujours, en fait, disons, ce critère néerlandophone. C'est-à-dire, ça les choquait qu'ils ont une culture néerlandophone, n'est-ce pas? Ils ont des caractéristiques, ils ont des habitudes propres à eux, alors c'était inacceptable d'accepter donc qu'une autre ethnie, groupe ethnique s'impose à eux. La lutte a commencé, ils ont depuis toujours lutté pour cela. À un moment donné, c'était minoritaire, ils ont lutté, s'il vous plaît, ils ont lutté, ils sont battus comme, voilà, avec le système démocratique, ils ont fait entendre leur voix. Et qu'est-ce qui s'est-il passé après? Il y a des changements, s'il vous plaît. Il y a eu des changements. Vous comprenez? Ils se sont imposés, ils n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, vous venez en Belgique, mais s'il vous plaît, c'est tout à fait le contraire. Le côté néerlandophone qui a plus de moyens, plus de fabriques, plus de travail que dans le côté dans la zone francophone. N'est-ce pas? Et politiquement parlant, ils sont beaucoup plus relancés. Et politiquement parlant, ils se sont battus à ce qu'il y ait effectivement de véritables limites politiques. C'est-à-dire que, voilà, qu'on ne profite pas d'eux. Ça, c'est cela, défendre. Ils n'ont jamais accepté. Et ils ont montré qu'ils ont une culture. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une autre culture vienne s'imposer à eux pour faire disparaître leur culture. Ils ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, écoutez, le flamand, plutôt comme on les appelle ici les néerlandophones, ils sont fiers d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Ils parlent leur langue, ils développent leur langue. Écoutez, c'est franchement une véritable, disons, un véritable progrès social dans cette société flamande. Vous comprenez? Alors, on se fait respecter. Ils se font respecter. S'il faut parler des moyens financiers, ils en ont. Du travail, ils en ont. N'est-ce pas? Alors, leur langue bien modernisée, ils ne peuvent pas se plaindre. N'est-ce pas? On les respecte. Ils sont respectés par la partie, disons, francophone. Alors, chers compatriotes guinéens, j'explique tout cela pour concernant les Peuls, le Fouta, chers compatriotes guinéens. Respectons-nous, n'acceptons pas d'être déshonorés. Ne l'acceptons pas.
Parce que ce que vous faites comme ça, les traîtres qui migrent, qui vont vers Mamadi Doumbouya, le boucher, alors eux, alors ils utilisent ces traîtres peuls, effectivement, pour pouvoir s'asseoir bien, pour dire, bon, vous voyez, nous, en fait, nous aimons tout le monde. Nous ne sommes pas des ethnos, mais c'est ça le fait. On met Mamadou Baouri comme Premier ministre. On a Ousmane Gawa Diallo qui est, disons, ministre. On a tant d'autres qui sont des cadres peuls. Vous comprenez, ils sont attirés par là. Mais c'est pour dire, bon, vous voyez, nous ne sommes pas des ethnos. Mais ce n'est pas vrai. C'est pour tout simplement, écoutez, entre eux, ils disent, mais écoutez, ce sont des traîtres. Ils ne se respectent même pas. C'est facile de les tromper. Alors, quand je dis les traîtres, quand je dis les peuls, nous savons tous la grande majorité, alors ce sont des gens, disons, qui ont des principes, qui aiment leur culture, qui aiment leurs caractéristiques culturelles, alors ils sont nombreux, c'est la grande majorité. Alors, attention, le problème c'est que ces traîtres qui rejoignent le pouvoir qui confisque les appareils de l'État, n'est-ce pas, alors ont plus de pouvoir, vous comprenez, et comme cela se passe actuellement. Et ils sont capables, ayant tout ce pouvoir, capables de créer en fait des problèmes, des situations, je dirais, compliquées dans ce qu'on appelle l'ethnie peul. Alors, écoutez, s'il vous plaît, c'est une façon alors de ne plus se faire respecter. Je dis, entre eux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, ou qui sont en Haute-Guinée, ils le disent. N'est-ce pas, prenez 4, 5, 6 personnes, il y en a. Chercher les traites, détecter les traites. Une fois qu'on les traite, bon voilà, nous les gagnons. Ils sont en train d'utiliser les traites dans l'UFDG, s'il vous plaît. Dans l'UFDG, alors quand je parle de l'UFDG, écoutez, de Sedan Diallo, ils sont en train d'utiliser les moyens de l'État, tout simplement pour, effectivement, détruire ce parti. Ils proposent de l'argent à certains membres de l'UFDG, des postes par-ci, par-là. Et les traites acceptent. Les traites oublient qu'ils sont détestés par ces gens qui leur donnent des postes. Les traites oublient que beaucoup de Peuls ont été tués à Conakry avec des discours, vous les Peuls, vous vous prenez pour qui? En les abattant, sans distinction, les femmes, les enfants, même les femmes enceintes. On a vu cela à Conakry. Et les traites, ils oublient cela. C'est incroyable. Ils oublient le discours de Alpha Condé. Ils oublient le discours de l'épouse de Alpha Condé. Ils oublient tant d'autres discours d'Amao Camara, par exemple à Bambeto. N'est-ce pas? Ils oublient, Baouri a oublié tout ça. Mais c'est des traites, bien sûr. Mais écoutez, avec ça, comment voulez-vous qu'on vous respecte? C'est incroyable. Je ne l'accepterai jamais. Jamais. N'est-ce pas? Mon ethnie, c'est mon ethnie avec mes caractéristiques, vous comprenez? Alors, je défendrai ces valeurs. Alors, je me bats pour la démocratie, cette démocratie qui va reconnaître toutes ces ethnies. Pas de distinction, qui va reconnaître toutes les ethnies. Donc, la loi au-dessus de toutes les ethnies. Pas une ethnie au-dessus de la loi, chers Contoguinéens. N'est-ce pas? Très bien, pour terminer. Alors, je le dis, c'est le Baldé qui s'en va. Alors, moi, j'ai pitié de Cellou Baldé. Alors, il s'est fait convaincre, c'est vrai. Moi, je ne dis pas qu'il ne change pas, vous pouvez changer. Mais écoutez, vous quittez votre parti politique. Alors, moi, je pense la meilleure manière, si dans votre parti politique, ça ne va pas, vous pensez qu'il y a carence de principes ou de l'exercice des principes démocratiques, mais écoutez, allez-y créer un autre parti politique, démocratique. Parce qu'au pouvoir, ils sont antidémocratiques. Au pouvoir, ils sont contre la démocratie. Ils se battent pour un parti-État. N'est-ce pas? Mais vous quittez votre parti politique en disant l'argument « Ah non, il y a manque de démocratie là » et vous rejoignez le pouvoir, Mamadi Doumbouya, le boucher, qui est contre la démocratie. Mais où est le principe, s'il vous plaît? Monsieur Cellou Baldé, n'est-ce pas? Vous pouvez aller, mais vous le regretterez. Parce que si vous allez vers le mensonge ne triomphe pas toujours, n'est-ce pas? Et là, j'ai pitié. Que feriez-vous après? Ils sont nombreux. Sûrement le Premier ministre, en fait, qui n'est plus Premier ministre, bon, disons Baouri, qui, en fait, ils sont arrivés à convaincre le monsieur, ou certaines personnalités de Fouta sont arrivées à les convaincre. Alors, Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres sont arrivés sûrement à l'influencer.
Alors, mais c'est grave. Je dis, ah, c'est ça. Si ces gens de Fouta ont été impliqués ou sont impliqués, disons, dans ce travail, vous comprenez, disons, de faire, d'éclater ce parti du FDG, mais c'est dommage, Fouta, c'est dommage. Personne n'a confiance en vous. Pensez que vous, qui Mamadou Doumbouya a confiance à Baouri? Pensez-vous réellement? Non, Baouri est là pour un travail donné. C'est-à-dire, il va l'aider tout simplement à détruire l'UFDG. Il va l'aider effectivement à essayer de démembrer ce grand électorat de l'UFDG. Mais c'est tout. Aucun respect pour Baouri. Parce que vous avez votre premier ministre qui est peu, alors vous avez vos milices qui tuent les gens en disant, vous les peuples, vous êtes étrangers, mais Baouri, moi, Baouri, je ne peux pas l'accepter. Je démissionne, je ne peux pas l'accepter. On me respecte, on respecte mon ethnie. Sinon, voilà, on fait la guerre. C'est contre Guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis bien, je termine. J'espère que les chers patriotes dans l'armée, les soldats nationaux, vous m'écoutez chaque fois que j'interviens. Effectivement, c'est pour vous donner des idées. Voilà, vous le savez que la seule solution, l'unique solution, il faut éliminer Mamadou Doumbouya. Je crois qu'il va tomber parce qu'on commence à apprendre que même dans les forces spéciales, il y avait certaines personnalités des forces spéciales, des membres des forces spéciales, alors qui, voilà, je ne sais pas, ont disparu. N'est-ce pas, qui étaient bien vus, n'est-ce pas, proches de Mamadou Doumbouya, alors voilà, on ne les voit plus, n'est-ce pas? Alors, les forces spéciales, je m'adresse à vous tous, à ces soldats rationnels, alors pensez-y, la solution, il faut éliminer Mamadou Doumbouya. Éliminez-le, vous verrez, je vous assure, c'est l'ouverture vers une véritable Guinée rationnelle. Une Guinée rationnelle dans laquelle, voilà, la loi sera au-dessus de tout le monde et tous les Guinéens seront heureux, disons, sans distinction, effectivement, disons, d'ethnie, s'il vous plaît. C'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée, bon week-end et voilà. Merci.